Allô, 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 allô. Bonjour, bonjour, bonjour les mamans, bonjour mes soeurs, bonjour mes amis, bonjour tout le monde, bonjour dans les quatre coins au monde. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui pour la grâce de Dieu. Je sais que tous les mamans, tous mes chéris à moi, tous mes copines, tout le monde va bien aujourd'hui pour la grâce de Dieu. Et moi, ça va. Je me porte à merveille. Pour la grâce de Dieu, ça va. Donc les mamans, cette vidéo-là qu'on va faire aujourd'hui, là, on va parler aujourd'hui, on va faire aujourd'hui, moi et vous, là, on va parler la parole de Dieu, parce que c'est lui qui protège, c'est lui qui est notre roi, c'est lui qui nous fait qu'on est là. Donc c'est bien qu'on doit toujours approcher de lui. Parce que sans lui, là, on n'est rien. Donc, avant qu'on va commencer de parler la parole de Dieu, avant qu'on va faire notre vidéo là, on va d'abord faire la prière, demander pardon. Parce que c'est très, très, très important. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Dieu vivant, merci Dieu des créateurs, Dieu de Nazareth. On vient devant toi ce matin, moi et les mamans, moi et mes soeurs, moi et mes copines, moi et mes chéris à moi et tout le monde dans le monde entier qui vont regarder cette vidéo-là. On prie nous tous ensemble, on demande pardon car c'est toi qui pardonnes les péchés dans cette terre, Seigneur. Pardonne chaque maman dans ce monde, pardonne chaque famille dans ce monde. Pardonne le monde entier, Seigneur. Parce que toi, tu avais dit à tes paroles que celui qui demande le pardon sera pardonné devant toi, Seigneur. C'est à cause de ça que nous tous ensemble, en général, on vient devant toi chaque seconde qui compte de notre vie et chaque jour pour courber devant toi, pour te demander pardon. Donc, pardonne-nous, Seigneur. On t'a effacé, on t'a fait des choses horribles dans notre vie. Mais on reconnaît tout ce qu'on a fait, nous les êtres humains. Parce que tu as dit à tes paroles, celui qui va reconnaître ses péchés, il serait pardonné, Seigneur. C'est à cause de ça qu'on demande pardon chaque seconde qui compte de notre vie. On met tout dans votre main, Seigneur. Qu'est-ce que je viens de faire aujourd'hui, moi et mes amis, les mamans, mes copines, mes chéris à moi. Ce que je viens de faire, de parler ta parole, Seigneur. Mets ta main bénie. Touche le cœur de chaque maman. Touche le cœur de chaque personne qui va écouter cette vidéo, qui va regarder. Seigneur, que tu changes sa façon de penser. Que tu changes sa façon de réfléchir, Seigneur, car c'est toi qui es là pour nous tous. Au nom de Tout-Puissant. Amen. Merci. Bon, les mamans, cette vidéo qu'on va faire aujourd'hui, moi et vous, partagez. J'ai oublié une seule chose, je m'excuse. Avant de commencer, permettez-moi de vous dire merci, tout ce que vous faites pour moi. Je dis merci, mes chéris à moi, les mamans, mes soeurs, mes copines, mes amis, même ceux que je ne connais pas. Je dis merci à vous tous. Que le bienfait que vous faites à moi, que ça revienne à vous. Je dis merci au profond de mon cœur. Je dis merci. Dans cette vidéo-là qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler aujourd'hui. S'il vous plaît, si j'envoie ça dans votre écran, avant que vous effacez, partagez ça partout dans le monde entier. Puisque les autres gens peuvent savoir, connaître ce que de maman, elle dit, ce que je parle. Peut-être ça peut sauver une vie quelque part. Peut-être ça peut changer la façon de vivre à une sœur quelque part. On ne sait jamais. Donc, s'il vous plaît, partagez dans les groupes, partagez dans vos familles, partagez partout dans le monde entier. Aujourd'hui, là, on va parler d'un homme qui s'est confié à Dieu. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est psaume. Parce que moi, je me base toujours dans les psaumes. Parce que les psaumes là, vraiment, quand tu lis les psaumes là, ça te fait vraiment rentrer profondément la vie de l'être humain. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Tout ce qui s'est écrit dans la Bible, c'est ça qu'on vit aujourd'hui.
C'est la réalité. C'est ça qui se passe. Donc, du recueil de David, c'est David qui dit, « Faites-moi connaître ta volonté et pardonne mes torts. » Dès le début, que quand j'avais commencé des vidéos pour la parole de Dieu, avant de commencer, j'avais d'abord dit le mot pardon. Parce que toutes ces choses que nous, les êtres humains, on fait dans ce monde, on doit reconnaître d'abord nos fautes et demander pardon devant Dieu. Tu ne peux pas demander pardon et sans connaître ce que tu as fait. Ça ne va pas marcher. Il faut d'abord connaître tes fautes, ce que tu as fait. Et tu demandes pardon à ton Père qui est au ciel. Là, il te pardonnera. Mais tu ne peux pas seulement demander pardon, commencer de parler, ou commencer de demander les choses comme nous les êtres humains, on se base trop matériel dans ce monde, en oubliant Dieu. Les êtres humains, moi, ce que j'ai compris, que les êtres humains, eux, se basent beaucoup les matériels de ce monde et écarter Dieu. Et quand eux là, ils prient dans leur maison, commencez rien que demander matériel dans ce monde et oublier demander le pardon et oublier leurs fautes, leurs péchés que eux là, ils portent dans leur corps comme le tissu de péchés. Il faut d'abord connaître tes péchés, ce que tu as fait. Il faut d'abord connaître tes péchés et demander le pardon. Là, maintenant, tu commences de parler avec ton Père. Là, ton Père va t'écouter. Ton Père va commencer d'agir. C'est ça qui continue toujours. Il dit, l'homme, cet homme-là, il dit, faites-moi connaître ta volonté et pardonne mes torts. Il demande à Dieu, que faites-moi connaître ta volonté. On doit d'abord connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, qu'on doit s'approcher de lui à tout moment. On ne doit pas faire du mal à ton prochain. On doit faire du bien. On doit être éveillé dans notre vie. On doit être éveillé en écoute la voix de Dieu. C'est ça que Dieu veut pour ses enfants. C'est ça que Dieu veut pour ses enfants, pour ses créateurs. Être à l'écoute, sa voix. Il dit, je m'ai tourné vers toi, Seigneur. Il s'est tourné vers le Seigneur. Mon Dieu, je me suis fié en toi, ne me laisse pas dessus. Non, mon frère. Il ne faut pas en avoir peur que quand tu vas tourner vers Dieu, vers ton Père, alors que c'est ça que lui veut que tu dois tourner vers lui. Dieu ne peut jamais te laisser dessus en aucun jour. Dieu ne laisse jamais quelqu'un dessus en aucun jour. Dieu ne peut pas te décevoir. Au contraire, c'est nous les êtres humains que on est dessus. C'est nous les êtres humains que on lui trompe. On ne lui fait pas confiance. Non, Dieu ne peut jamais trahir ses enfants. Dieu, il est là pour t'écouter. Il est là pour te consoler. Lui-même, il a dit, vous tous que vous êtes chargés, venez vers moi, je vais vous décharger votre fantôme que vous portez sur vous. Et comment il va vous décevoir? Il ne peut pas vous décevoir. Toi, approche seulement de ton Père. Ouvre seulement ta bouche, ma soeur, mon frère. Dis à lui, parle à lui, sincèrement. Tous les péchés que tu portes sur toi, tous tes fardeaux que tu portes sur toi, ma soeur, mon frère, Dieu va te décharger. Parce que lui-même, c'est lui-même qui dit, venez vers moi. Vous tous que vous êtes chargés, remplis de péchés,
Venez vers moi, je vais vous enlever vous tous, je vais enlever vos péchés là. Je vais vous décharger vos péchés là. Ma soeur, mais comment? Si tu n'approches pas ton père à lui parler, comment lui peut te décharger tes fardeaux que tu portes? Il faut d'abord l'approcher de lui. Hein? Il ne faut pas en avoir peur en disant que quand tu vas confier à lui, et il va te décevoir. Non, jamais. Enlevez cette mentalité-là. Jamais. Jamais. Ça continue, hein. Il dit, ne me laisse pas mes ennemis crient victoire à mon sujet. Ne laisse pas mes ennemis crient victoire à mon sujet. Ma soeur, si tu es sincère de Dieu, si tu es sincère de ton Père, que tu pries vraiment sincère, que c'est toi-même, tu es tourné vers ton Père. Parce que toi-même, tu as reconnu tes péchés. Toi-même, tu as reconnu tes torts. Tu as vu maintenant que sans lui, ta vie est rien. Tu as vu maintenant que sans lui, tes ennemis, ils vont te tuer. Tes ennemis, ils vont t'attraper. Tes ennemis, ils vont te vendre. Hein? Tu as su, tu as reconnu. C'est à cause de ça que tu es tourné vers ton Père. Mais en tournant vers ton Père maintenant, comment ton Père va laisser tes ennemis crier victoire? Non, au contraire. C'est toi qui vas, c'est toi qui vas en avoir cette victoire-là, ma soeur. Parce que tu t'es confié à ton Père. Quand tes ennemis vont venir maintenant pour te poursuivre, quand tes ennemis vont venir maintenant pour te chercher chez toi, Dieu va mettre une barrière. Dieu va les pousser très loin de toi. Parce que l'Esprit de Dieu va être là, près de toi pour te protéger. La victoire là, c'est toi qui vas gagner ça, mais pas tes ennemis. Si tu es sincère de ton Père, c'est ça que la Bible nous dit. Il faut être sincère de votre Père. Il faut approcher Dieu. Il faut approcher Dieu. Il faut lui parler. Ne crains rien. Lui-même, il dit, mes enfants, ne craignez rien. Approchez, parlez. Être sincère seulement ce que tu dis là. Tu seras protégé devant lui. Si tu es sincère de tes paroles, Dieu va toujours te protéger. Même s'il y a quoi, il ne va jamais te laisser dessus. Il ne va jamais laisser tes ennemis crier victoire. Non, au contraire. Il va pousser tes ennemis très loin. C'est toi seul qui aura cette victoire, cette victoire-là. Hein, ma soeur? Et il continue de dire, aucun d'eux, ceux qui comptent sur toi, n'aura à le regretter. Mais honte à ceux qui te trahirent, qu'ils restent les mains vides. Vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Je vais encore lire et je vais vous expliquer. Parce que Dieu, il est Dieu de l'amour, mes sœurs. Dieu, il est Dieu de l'amour. Dieu aime les gens qui sont sincères. Dieu n'aime pas les gens. Aujourd'hui, tu es vers Dieu. Tu es en train de parler la parole de Dieu. Tu es en train de prier. Demain, tu tournes ce chemin-là. Tu trouves maintenant un autre chemin. Un autre chemin qui ne t'amène nulle part. Un autre chemin qui t'amène seulement des problèmes. Toi seul.
Dieu n'aime pas les gens comme ça. C'est à cause de ça que ceux qui vont tourner contre moi, ces gens-là, ils vont se regretter. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui parlent à son nom et après ils tournent contre lui. Ces gens-là, même si Dieu t'a donné du ciel, la terre, tout ça là, ça va partir dans l'eau. Parce que tu es en train de jouer avec le feu. Tu es en train de jouer avec le feu sans savoir, ma soeur, mon frère. Dieu n'aime pas les gens qui ont deux caractères, deux faces. Tu es là aujourd'hui, tu es en train de parler avec ton père. Dieu qui t'a créé. Demain, tu suis le chemin de Satané. Après, demain, quand tu tombes là-bas, tu retournes. Non. Il faut choisir. Il faut choisir, ma soeur. Il faut choisir dans la vie. Hein? Tu ne peux pas suivre deux chemins à la fin. À la fin. Il faut choisir le chemin qui est bien pour toi. C'est à cause de ça qu'il dit honte à celui qui me trahit. Il dit honte à celui qui me trahit. Il restera les mains vides. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Dieu n'aime pas ça. Quand tu suis ton Père, Dieu Tout-Puissant qui t'a créé, Dieu qui t'a donné le souffle de vie, Dieu qui t'a donné la force pour vivre, il faut le suivre jusqu'au bout. Mais il ne faut pas qu'aujourd'hui tu le suis. Demain tu laisses le chemin, tu prends notre chemin. C'est à cause de ça que vous voyez, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui n'arrive pas à réussir dans leur vie. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Tu vas voir quelqu'un dans sa vie. Au départ, il suivait le chemin de Dieu, il priait et Dieu l'a fait la grâce. Dieu l'a béni. Il a le travail, son travail. Il est bien dans sa vie. À un seul coup comme ça là, tout s'est tombé dans l'eau. Pourquoi? Parce que cette personne-là, il a laissé le chemin de Dieu. Maintenant, il a commencé à suivre un autre chemin qui amène rien que les problèmes dans la vie. Dieu n'aime pas ça. Donc, ma soeur, mon frère, quand tu fais quelque chose, quand tu pries, tu demandes ton Père qui est au ciel. Quand tu demandes le secours dans les mains d'Éternel. Quand tu veux que Dieu vienne t'aider dans ta vie. Quand tu veux que Dieu vienne dans ta maison. Il faut être sincère de ce que tu dis et ce que tu fais dans la vie. Il faut être sincère de ce que tu dis et ce que tu parles et ce que tu fais dans la vie. Dieu n'aime pas les gens qui mentent. Dieu n'aime pas les gens qui jouent double jeu. Dieu n'aime pas ça. Quand Dieu voit que tu es en train de jouer avec lui là, les paiements, hein, c'est trop fort et c'est trop violent. Mais il prend le temps pour payer. Dieu ne paye pas comme ça. Dieu va te observer encore et encore et encore et encore et encore. Quand il va te tourner le dos, il va te tourner le dos une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Pour qu'il revienne encore dans ta maison. Ça va être vraiment difficile. Ça va être vraiment difficile. Donc, mes sœurs, c'est que ces paroles de Dieu que je suis en train de parler aujourd'hui, ça vous conseille, vous, moi, nous tous. Donc, changez votre façon de faire. Changez votre façon de regarder les choses. Changez votre façon. Venez-vous près de Dieu. Dieu, il a besoin de ses enfants. Maintenant, pas demain. Dieu, il a besoin de vous, mes sœurs. Il a besoin de vous. Ne vous laissez pas aller à cause des choses de ce monde-là. À cause des choses de ce monde-là. Les choses de ce monde-là, mes sœurs, ça ne part nulle part. Les choses de ce monde-là, ça ne part nulle part.
ça va rester toujours sur la terre. Ça ne part pas nulle part. Mais c'est toi qui vas quitter dans cette terre. Il faut préparez-vous votre chemin maintenant devant Dieu. Préparez-vous votre chemin maintenant, Seigneur. Je m'excuse, mes soeurs. Le temps s'est arrivé que chaque personne de vous commence à préparer son chemin. Ne restez pas seulement là à regarder les choses de la terre. Hein. Ne restez pas seulement là à regarder les choses, les biens de ce monde-là. Ça ne part nulle part. Avant qu'on venait dans ce monde, avant que Dieu envoyait ses enfants dans ce monde, ces choses-là étaient là. Donc vous êtes venus trouver ces choses-là. Et vous partirez aussi laisser ces choses-là. Donc ça veut dire, les choses de ce monde, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Donc ne basez pas, ne prenez pas les choses de ce monde comme quelque chose de très important dans votre vie. Non. Parce que ma soeur, mon frère, tu achètes la maison, tu achètes je ne sais pas quoi. Et c'est le jour que Dieu t'appelle, tu vas mener ça. Tu as des milliards dans ton compte, et c'est le jour que Dieu t'appelle, tu vas mener ça. Tu ne vas pas amener nul rien. C'est les gens que tu as laissés. C'est ces gens qui vont profiter de ça pour un temps. Ces gens-là que tu as laissés, et aussi partiront, des autres gens aussi, ils vont profiter de ça. Donc, c'est que moi, je vois que ce que l'être humain doit faire maintenant, c'est préparer son chemin devant Dieu. Cherchez votre Père. Cherchez le chemin de Dieu. Être sincère, c'est ce que vous faites dans la vie. Vous voyez ça? Et confiez-vous dans les mains d'Éternel. Confiez-vous dans les mains d'Éternel. C'est ça qu'il veut pour ses enfants. C'est ça qu'il veut sur vous, mes soeurs, mes amis, mes chéris à moi. Il ne veut pas vos maisons. Il ne veut pas vos argent. Il ne veut pas vos biens. Parce que le bien de l'argent, tout, ça vient par lui. Il veut seulement une seule chose. Pour vous, changez votre vie. Changez votre façon de faire vers lui. Changez votre comportement vers lui. Approchez-vous vers lui. Le temps est arrivé que chaque personne, chaque maman approche de son Dieu. Approche de son Dieu. C'est ça que Dieu nous demande. Ne restez pas là pour perdre le temps. Ne restez pas là pour dire que c'est demain. Approchez de votre Dieu. Parlez à lui. Confiez vos problèmes dans les mains de Dieu. Et Dieu va venir au secours dans votre vie. Parce que cet homme-là, il s'est retourné vers Dieu. Parce que lui-même, il a vu que sans Dieu, il n'est rien. S'il ne tournait pas vers son Père, il va tourner vers qui? S'il ne se confie pas à son Père, il va confier à qui? Il va confier sa voisine, son ami, que tu as des problèmes. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup. Quand ils ont des problèmes, au lieu de confier dans les mains de son Père, Dieu qui est au ciel, et là, il préférait seulement qu'il parte confier chez son voisin. Il va partir confier ses problèmes chez son ami, mais en oubliant que ton voisin, ta voisine, ton ami, que toi tu penses qu'elle est vraiment ton ami préféré. Tu vas partir confier tes problèmes à elle ou bien à lui, ma soeur, mon frère.
Mais c'est lui qui va te trahir. C'est elle qui va te trahir. Au lieu de confier tes problèmes dans les mains d'Éternel, tu lui mets écart et tu pars confier tes problèmes chez ton ami que tu as fait confiance, plus que Dieu qui t'a créé. Et quand ton ami maintenant, il ou bien elle va te recevoir, elle va te dessus, elle va te trahir, c'est par là maintenant que tu vas te souvenir de Dieu. C'est par là maintenant que toi, tu vas penser maintenant que Dieu, il existe. Mais ma soeur, à ce moment-là, Dieu va te rejeter. Dieu va te tourner le dos. Parce que tu l'as laissé, tu l'as mis en écart. Tu ne lui as pas donné valeur. Tu l'as négligé. Au contraire, tu es parti, dis tes problèmes chez tes amis. Maintenant, tes amis ont t'a trahi. Tu te sens humilié. Tu te sens humilié. Tu te sens seul. C'est par là que toi, tu commences à chercher le chemin de Dieu, ma soeur. Mais Dieu ne va même pas te répondre. À ce moment-là que toi, tu vas partir toquer la porte de Dieu, la maison de Dieu pour lui chercher. Mais tu vas trouver que Dieu, il a voyagé. Tu vas trouver que Dieu, peut-être qu'il a déménagé, il n'est même plus là. Et à ce moment, tu vas demander à qui? Adresse. À qui tu vas demander adresse pour partir rejoindre ton père? Alors que lui, il était là pendant des années pour t'attendre, ma soeur, mon frère. Mes amis, mes chéris amours. Je parle à tout le monde. Ces paroles, ce que je dis à tout le monde dans le monde entier. Votre père, il était là pendant des années que tu es venu dans ce monde. Pendant des années que ta maman t'a porté dans son ventre, que tu as vu la lumière éclater dans tes yeux. Depuis ces jours-là, Dieu t'attendait que tu viennes vers lui. Mais tu n'avais même pas pensé. Tu l'avais oublié. Tu l'avais négligé. Tu l'avais jeté poubelle. Tu as pris seulement tes amis, que c'est tes amis qui sont tout pour toi. Mais aujourd'hui, tes amis là, on t'a tourné le dos. Tes amis là, aujourd'hui, on t'a trahi. Et c'est maintenant que tu pars chercher Dieu. C'est maintenant que tu pars tourner dans les mains de Dieu. Parce que ça fait les années que Dieu t'attendait. Tu ne venais pas vers lui. Comme tu t'es senti trahir maintenant, c'est par là que tu as su que Dieu il existe. Mais Dieu n'est plus là. Quand tu vas trouver que Dieu, il n'est plus là, où tu vas partir le chercher? Parce qu'il t'avait donné du temps. Il t'avait donné beaucoup de temps dans ce monde. Il t'a donné beaucoup de temps, ma soeur, mon frère. Mais tu ne l'as jamais cherché. Quand tu as des problèmes, tu les négliges. Quand tu as des problèmes, tu négliges Dieu. Quand tout est bien, tu négliges Dieu. Quand tu vois maintenant que tu te sens seul, que tous tes amis, que toi tu croyais que c'est tes amis, c'est tes potes, c'est tes amis, hein? C'est tes amis, c'est tes amis, c'est tes amis. Aujourd'hui, tout ce monde-là, on t'a abandonné. C'est par là maintenant que toi, tu tournes vers ton Père. C'est par là maintenant que tu tournes vers ton Père. Alors que ton Père t'avait donné beaucoup de temps. Il t'avait donné beaucoup de temps. Combien des années que toi, ma soeur, mon frère, tu as fait dans ce monde que tu n'as pas cherché la parole de Dieu? Combien des années que Dieu t'a donné dans cette terre que tu n'y as jamais cherché? Tu n'y as jamais cherché. Même pas prendre la Bible comme ça. Lis. Même pas prononcer le nom de Dieu. Pour toi, il n'existe pas. Pour toi, il n'y a pas. Cet homme-là, il n'existe pas. Ce qui existe dans ta vie, c'est tes amis. C'est tes biens que tu en as. Quand tu vois ton argent dans la banque, quand tu vois que tu as acheté les belles maisons,
tu roules dans des belles voitures, tu as les bonnes amies, vous vivez, vous voyagez, vous faites tout ensemble. Pour toi, tu penses que la vie, c'est seulement ça. Pour toi, tu penses seulement dans ton cerveau que la vie, c'est seulement ça. Que tu es arrivé au sommet, ma soeur, mon frère. Que tu es arrivé au sommet en oubliant que tout ce que tu en as là, ça peut disparaître pour une seconde. Ça peut disparaître pour une seconde. Parce que tu te confies trop dans les choses de ce monde. Tu te confies trop dans des matériels de ce monde, ma soeur, mon frère. Tu te confies trop chez tes amis, mais oubliant qu'il y a quelqu'un qui t'attend pendant des années. Et maintenant, quand tu vas se retrouver maintenant, tout ce que tu avais, comme la richesse, des amis, tu es devenu maintenant zéro. Tout c'est maintenant s'est coulé dans l'eau. C'est par là que toi, tu vas commencer de chercher le chemin de ton Père. C'est par là que toi, tu vas commencer de chercher le chemin de Dieu. Ma soeur, ça, ce n'est pas une vie. Ça, ce n'est pas une vie. C'est à cause de ça que Dieu, la Bible dit, venez vers moi. Venez vers moi à tout moment, chaque seconde qui compte. Je suis là. Devant votre porte. J'attends seulement que vous ouvrez votre porte. Je vais rentrer une fois pour toutes si vous m'acceptez. Si vous m'accueillez chez vous, je vais rentrer une fois pour toutes. Mais si vous ne m'accueillez pas, comment je peux rentrer? Si vous ne me laissez pas rentrer dans votre vie. La porte là, c'est ton cœur. C'est ton cœur, ma soeur. C'est votre cœur, mes soeurs, mes chéries, mes copines. Ouvrez seulement votre cœur. Laissez Dieu rentrer. Quand Dieu va rentrer dans votre vie, vous-même, ce n'est pas moi qui va vous parler. Mais vous allez commencer de voir les choses merveilleuses, comment de passer dans votre vie. Donc ne rejetez pas la prière. Hein. C'est la prière qui est tout pour nous. Sans la prière, on n'est rien. Sans la prière, l'être humain, il est zéro, elle est zéro. Ne regardez pas votre entourage. Ne regardez pas du bien que tu en as. Du bien que vous avez dans votre maison. L'argent que vous avez dans votre compte, ça peut couler pour une seconde. Mais la parole de Dieu, ça va rester éternité, éternité, éternité. Dieu va rester éternité, éternité, éternité. C'est à cause de ça que tout ce que vous faites dans votre vie, mettez d'abord l'Esprit de Dieu devant. Ne confiez pas vos problèmes chez vos voisins. Ne confiez pas vos problèmes chez vos amis. Confiez vos problèmes dans les mains de Dieu. Rentrez chez vous, priez, demandez le pardon, priez, dites ce que vous voulez. Le bon Dieu vient au secours à tout moment. Le bon Dieu va vous aider, mes sœurs, parce qu'il est là pour tout le monde. Dieu n'a pas de préféré. Que moi j'aime l'autre, l'autre je n'aime pas. Parce que c'est lui qui a créé tout le monde dans le monde entier. Le monde-ci là, ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Dieu vivant, Dieu des créateurs, Dieu de Nazareth. Ça lui appartient. Donc, il n'a pas de préférable. Que moi j'aime l'autre, l'autre je n'aime pas, non. Non. Toi, ouvre seulement ta bouche. Ouvre seulement ta porte. Dieu va rentrer. Hein, mes sœurs? Ne disez pas que qu'est-ce qu'elle dit là. Ce que je dis là, c'est la réalité. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. C'est ça qui se gire aujourd'hui là. C'est la réalité. Ce que je dis là, c'est la réalité, c'est la vérité. Parce que nous, les êtres humains, on n'aime pas la vérité. On n'aime pas la vérité. On n'aime pas. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont dire que qu'est-ce qu'elle dit là même. Mais c'est la vérité, ma soeur. Ne regarde pas moi qui te parle.
Ne regardez pas les secrets de maman qui vous parlent. Mais écoutez seulement ce qui vient à l'intérieur de moi, ce que Dieu m'envoie pour vous annoncer. Mais ne regardez pas mon image. Ne regardez pas mon image. Mais écoutez seulement ce qui sort à l'intérieur de moi. Parce que c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui me donne le courage. C'est Dieu qui me donne la force, la sagesse, l'énergie pour vous annoncer ces bonnes nouvelles. Vous pensez que Dieu va venir comme ça, que Dieu va venir comme ça, comme vous me voyez, pour vous parler? Mais Dieu, il envoie quelqu'un qui lui ressemble pour vous parler, ma soeur, mon frère. Ressemblant de Dieu. C'est ça que Dieu, il envoie. Donc, ne regardez pas le secret de maman. Mais écoutez seulement ce qui vient à l'intérieur de moi. Si vous croyez vraiment le bon Dieu. Si vous croyez vraiment la parole de Dieu. Écoutez ce qui vient à l'intérieur de moi. Mais ne regardez pas ma façon. Mais écoutez seulement ce qui vient derrière de moi. Parce que c'est Dieu qui vous parle. C'est l'Esprit de Dieu qui vous parle. Ma soeur, mon frère, confiez-vous dans les mains d'Éternel. Si vous avez les problèmes là, laissez de parler vos problèmes chez vos amis. Vous savez une seule chose. Quand tu as un problème, tu ouvres ta bouche. Tu parles. Fur et à mesure que tu as ouvert ta bouche, tu as parlé à quelqu'un. Si esprit de diable est là, si esprit satanique est là, il a déjà pris, il a mené. Parce que tu as ouvert, tu as parlé, tu as fait sortir. On dit c'est la bouche qui fait guérir et c'est la bouche qui tue. Il a mené. Il a mené. Il va maintenant faire ce qu'elle veut faire. Si toi-même que tu as parlé, si tu n'as pas esprit de Dieu vers toi, si tu ne pries pas, mais maman, quand ce que tu as dit là, quand ça va gâter là, tu vas dire que qui a gâté? Mais c'est toi-même qui en train de gâter ta vie. C'est toi-même qui en train de gâter ta vie, ma soeur, mon frère. Parce que vous ne fermez pas vos bouches. Parce que vous aimez toujours parler, confier. Dis à vos amis, parlez, parlez, parlez. Tu as un problème. Au lieu que tu pries chez toi, au lieu que tu te confies dans les mains d'Éternel, tu préfères de parler, parler à vos amis, parler, parler, parler. Mais tu en es de vendre toi-même sans savoir, sans te rendre compte. Apprenez-vous, gardez des secrets. Apprenez-vous, gardez vos problèmes. Apprenez-vous, parlez à Dieu. Confiez-vous dans les mains d'Éternel. Priez à tout moment. Priez, mes sœurs. Détournez, et comment je peux dire? Retournez-vous dans les mains d'Éternel. C'est ça qu'il veut sur ses enfants. Comme cet homme-là. Hein? Comme cet homme-là. Il s'est retourné vers le Seigneur. Il dit, mon Dieu, ne me dessus pas. Je me confie en toi, ne me laisse pas dessus. Hein? Ne laisse pas mes ennemis crier victoire à mon sujet. Aucun de ceux qui comptent sur toi n'aura à les regretter. Mais honte à ceux qui te trahirent, qu'ils restent les mains vides.
Tout est déjà là. Tout est déjà là. Ça veut dire que vous, les hommes là, une pied dedans, une pied dehors. Tu crois à ton Dieu et tu suis esprit satanique. Tu crois à ton Dieu, tu as les doutes. Ne vous doutez pas. Quand vous priez, enlevez les doutes. Quand vous priez, ne vous doutez pas de votre Père. Parce qu'il est là pour vous, mes sœurs. Dieu est là pour vous. Dieu est là pour vous. Il attend seulement que vous ouvrez votre cœur. Il va rentrer. Trop de problèmes que vous avez dans ce monde. Trop de soucis, mes sœurs, mes frères. Confiez-vous dans les mains d'Éternel. Demandez aide, demandez secours. Demandez secours, priez. Laissez de parler vos problèmes chez vos amis. Laissez de vous confier dans les mains de vos amis là. Dieu est là pour vous. Dieu, il attend seulement que fais le premier pas. Il va venir te tenir dans les mains. Ouvre la porte, ma soeur, mon frère. Laisse Dieu rentrer dans ta maison. Laisse Dieu te guider. Ma soeur, laisse Dieu te guider dans ta vie. Laisse Dieu résoudre tes problèmes dans ta vie. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont dire, c'est Dieu-là que vous parlez même. Ça fait longtemps que j'ai des problèmes. Je prie à tout moment. Je ne vois aucun changement. Je sais qu'il y a la plupart qui vont dire, est-ce que ce Dieu-là même, il existe? Moi, je ne crois pas. Hein. Moi, je ne crois pas qu'il existe. N'est-ce pas, c'est les hommes qui ont écrit la Bible. N'est-ce pas, c'est les hommes qui ont écrit. S'il existait, c'est que cette épidémie-là, que ça en train de tuer le monde, c'est qu'il a déjà fait les miracles, non? C'est que cette épidémie-là, ça a changé le monde 2020. C'est que c'est stoppé, non? Il est où? Pourquoi ne stoppe pas ça? Mon frère, ma soeur, toi qui penses les pensées comme ça, toi qui as les pensées comme ça, toi qui penses comme ça là, ma soeur, arrête. Arrêtez de penser les choses comme ça. Arrêtez. Arrêtez. Épidémie là qui est en train de tuer le monde. Cette épidémie là qui est en train d'envoyer le monde dans le monde entier. Les qui ont créé cette épidémie là, ce n'est pas les hommes. Ça ne vient pas vers Dieu. C'est les hommes. C'est les hommes qui ont esprit satanique. Parce que ces hommes-là disent que Dieu n'existe pas. Ces hommes-là veulent comparer avec Dieu. Ces hommes-là veulent comparer avec Dieu le Créateur. C'est à cause de ça que Dieu, il s'est laissé aller. Il les observe de loin pour voir. Et là, ils vont arriver jusqu'à où? Ils vont arriver jusqu'à où? Dieu, il en train de les observer, de voir. Parce que ce monde-là, ces gens-là, ils n'ont pas de respect vers Dieu. Ces gens-là, ils font la concurrence avec le Seigneur. Mais Dieu ne bagarre pas avec eux. Il est Dieu, il restera toujours Dieu. Depuis que cette épidémie, oui, Dieu il en a observé. Là où leur force, ça va finir. C'est par là où Dieu va commencer. Mais pour le moment, il s'est mis
en écart. Parce qu'on ne fait pas concurrence avec Dieu. On ne fait pas concurrence avec Dieu. Ces gens-là ne croient pas à Dieu. Ces gens-là veulent défier Dieu. Mais on ne défie pas Dieu. Parce que c'est lui qui a créé tout ce monde-là. Ce monde-là qu'ils ont créé, cette épidémie, que ça en est de tuer beaucoup de monde maintenant. Ça a changé le monde. N'est-ce pas ce monde-là, c'est Dieu qui a créé les hommes-là? Est-ce que ces hommes-là sont venus par eux-mêmes? C'est Dieu qui a créé tout ce monde-là qu'ils ont fabriqué cette épidémie. Donc ça veut dire, Dieu, il est au-dessus de toutes ces choses. Mais il en est d'observer. Là où leur force va terminer, c'est par là où lui, il va prendre le relève. Parce qu'on ne bagarre pas avec Dieu. Quand toi, ma soeur, quand toi, mon frère, tu veux faire concurrence avec ton Dieu, à la fin, vous voyez comment Dieu vous frappe. À la fin, vous voyez comment le bon Dieu vous frappe. Vous voyez comment à la fin, le bon Dieu vous jette par terre. Parce qu'on ne fait pas confiance avec lui. Parce que c'est lui qui donne. Quelqu'un qui te donne. Comment tu peux faire concurrence avec lui? Quelqu'un qui t'a crié, qui t'a envoyé dans ce monde, que vas-y, va chercher. Mais est-ce qu'il t'a envoyé dans ce monde, que tu viens dans ce monde pour faire concurrence avec lui? Je crois que non. Donc, ces gens-là qui disent, Dieu il est où? Et stopper. Quand le jour où ça va venir, vous verrez les miracles d'Éternel. Quand le jour là, ça va sonner. Quand l'air là, ça va sonner. Quand la cloche là, ça va sonner sur la montagne. Vous verrez les miracles de bon Dieu. Mais pour le moment, il est assis dans ton trou. Il est assis. Il vous regarde de loin, il vous observe. Que regardez le monde-ci. Regardez les gens-ci que j'ai créés à mon image. Regardez les gens-ci que j'ai créés, j'ai envoyé. J'ai envoyé ce monde sur la terre. Mais maintenant, ils sont tournés contre moi. On m'a mis en écart. Ces gens-là, ils jouent avec moi. Ou bien que c'est moi qui les envoyé dans ce monde. Ou bien que c'est moi qui les donne le souffle de vie. Ou bien que toutes ces choses qui sont dans ce monde-là, ça appartient à Dieu. Mais comment on doit faire la concurrence avec Dieu? Vous ne voyez pas que ces gens-là ne réfléchissent pas. Vous ne voyez pas que ces gens-là ne réfléchissent pas. Vous ne voyez pas que ces gens-là ne pensent pas. Est-ce que vous pensez vraiment que ces gens-là sont forts plus que Dieu? Vous pensez que ces gens-là sont forts plus que Dieu? Non. Ils ne sont pas forts plus que Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé ce monde-là. C'est Dieu qui a créé ce monde qui sont en train de faire n'importe quoi aujourd'hui dans cette terre. Là où leur force va terminer, c'est là où Dieu va prendre le relève. C'est par là où Dieu va les montrer, et tous, que n'oubliez pas que je suis Dieu, je resterai toujours Dieu. Donc, on ne fait pas concurrence avec Dieu. On ne fait pas, on ne bagarre pas avec Dieu. Vous ne pouvez pas bagarrer avec quelqu'un qui vous aide. Vous ne pouvez pas bagarrer avec quelqu'un qui vous donne le souffle de vie. C'est lui qui donne. Et il peut prendre quand il veut et l'air qu'il veut. Et pourquoi on doit faire la concurrence avec lui? Pourquoi on doit lui mettre en écart? Pourquoi on doit jouer avec lui? C'est à cause de ça que Dieu il a dit. Si c'est comme ça, je me mets à côté et je vous observe. Il voit tout ce qui se passe. Avant même que cette
virus-là, que ce monde a fabriqué ces virus-là, Dieu savait. Dieu savait que 2020 là, ça va devenir autre chose. Dieu savait qu'il y aura certains gens qui vont faire la concurrence avec lui. Il savait de loin. Ne pensez pas que Dieu il est stupide. Ne pensez pas que Dieu il ne sait pas ce qu'il fait. Parce que le monde, ça appartient à lui. Le monde appartient à Dieu. Donc, faites attention, mes sœurs. Faites attention. On ne rejette pas Dieu. On ne fait pas la concurrence avec Dieu. Au contraire, approchez de lui. Approchez de votre Père à tout moment. Mes sœurs, approchez de votre Père. Prenez la Bible. Lisez la Bible. Faites la prière. Invoquez l'Esprit de Dieu dans vos maisons. Partout que vous êtes. Invoquez la prière de Dieu. Il va vous répondre chaque seconde qui compte. Parce qu'il est là pour vous. Dieu ne peut pas te crier. Dieu ne peut pas vous envoyer dans ce monde. Et il vous abandonne. Non. Si Dieu t'abandonne, ça veut dire que c'est toi qui ne veux pas qu'il doit rentrer dans ton cœur. Si Dieu vous abandonne, ça veut dire que c'est vous, vous ne voulez pas que Dieu vienne au secours dans votre vie. C'est à cause de ça. Je pense que cette parole que je dis, je pense que c'est clair comme la roche. C'est la Bible qui dit ce n'est pas moi. C'est la Bible qui dit ce n'est pas moi. C'est à cause de ça que confiez-vous dans les mains de votre Père. Confiez-vous dans ses mains. Laissez de confier vos problèmes chez vos amis. Parce que la même personne que tu vas partir parler à tes problèmes en disant que c'est ton ami, c'est la même personne qui va venir te trahir. C'est la même personne qui va venir te vendre. C'est la même personne qui va venir t'insulter. C'est la même personne qui va amener ces problèmes-là partout dans le monde. Et c'est la même personne qui va détruire ta vie. Tu vas devenir zéro. Tu penses que la façon que tu vis chez toi, ma soeur, tu penses que la façon que tu vis, tu penses que ta voisine est ton ami, que tu parles à tout moment, il aime ça. Il aime la façon que toi tu vis. Parce que toi tu en as, lui il n'a pas. Tu en as, elle n'a pas, ma soeur. Tu penses qu'il aime la façon que toi tu es et elle n'a pas. Même si vous êtes ensemble, même si vous riez là, est-ce que tu connais son cœur? Tu connais ce qu'il pense à toi? Devant toi, il montre la belle figure. Mais derrière toi, il montre une autre figure. Ça sert alors à quoi? Ça sert alors à quoi, mes sœurs? D'en avoir de tels amis comme ça. Ça sert alors à quoi? De vous confier vos problèmes. Les personnes comme ça. Alors que Dieu est là. Il vous attend seulement. Que amenez vos problèmes. Amenez vos fardeaux. Je vais vous décharger de ça. Je vais vous libérer. Eh, mes sœurs, mes frères, ne vous laissez pas aller. Confiez vos problèmes dans les mains de Dieu. Laissez de parler vos problèmes chez vos amis. Parce que toi, tu dis que lui, là, il est ton ami. Elle, là, elle est ton ami. Alors que c'est elle qui est ton ennemi. Alors que c'est ton ennemi, mais tu ne sais pas. Alors que cette personne, tu dis que c'est mon ami. Elle a double caractère avec toi, mais tu ne sais pas, hein. Dieu voit seulement comme ça, il rit de toi. Quand tu as des problèmes, tu passes seulement, mon ami, ah, tu vois, j'ai un tel problème aujourd'hui là. Tu vois, mon mari m'a fait ceci aujourd'hui là. Mon travail là, je veux voyager là, j'ai de l'argent, j'ai
10 millions là, mais je vais faire une boutique là, mais je ne sais pas. Hein. Tu peux me donner tes idées? Ma soeur, tu as 10 millions. Hein. Tu veux voyager. Toi, tu vis bien. Et toi, tu pars parler à ton ami. Ton ami qui n'a même pas $1. Hein. Ton ami qui n'a jamais monté, son pied n'a jamais monté dans un avion. Mais toi, tu pars de parler que toi, tu es bien. Tu penses qu'il est là. Il t'écoute. Tu penses que son cœur là, il est content. Mais c'est ton ami numéro 1. C'est ton ennemi number 1. Je m'excuse là, c'est ton ennemi. C'est elle qui va te tuer, il va venir dans ton deuil, ma soeur. C'est elle qui va commencer de faire les prières sataniques pour détruire ta vie. Parce qu'il en est de t'envier. Parce qu'il veut être comme toi. Mais toi, tu ne sais pas qu'elle est jalouse de toi. Toi, tu penses que c'est ton ami, meilleur ami. Alors que c'est ton ennemi. Alors que tu as de conflits, tes problèmes chez ton ennemi. Alors que tu as de manger avec ton ennemi, sans savoir. Au lieu de confier tes problèmes dans les mains de Dieu, au lieu de rentrer chez toi, prier, que le bon Dieu t'aide, que le bon Dieu vienne au secours dans ta vie, que le bon Dieu ouvre le chemin pour toi, que le bon Dieu éloigne tout ce qui est mauvais. Toi, tu abandonnes Dieu et tu abandonnes la prière. Tu commandes de confier seulement les êtres humains. Arrêtez, mes sœurs. Ces paroles-là, je dis ça à toi, à vous. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, 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 arrêtez. Le temps s'est arrivé que chacun de vous commencez de chercher le chemin de Dieu. Chacun de vous commencez de chercher le chemin de Dieu. Maintenant, pas demain. Eh, mes soeurs, mes frères, c'est la Bible qui dit, tournez-vous vers le Seigneur. Ouvrez votre porte, laissez le Seigneur rentrer dans votre porte. Laissez-lui rentrer dans votre porte. Confiez vos problèmes dans les mains du Seigneur. Au lieu de confier aux êtres humains. La parole là, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est écrit dans la Bible. Ma soeur, mon frère, faisez attention dans ce monde. Faisez attention. Les gens sont devenus tellement méchants maintenant là. Les gens sont devenus vraiment méchants. Très méchants. Très méchants. Je dis très méchants. Peut-être que vous connaissez plus que moi. Très méchants et très égoïstes. Très méchants et très égoïstes. Donc, faites attention à votre vie. Faites attention à vos problèmes. Quand vous avez le problème là, rentrez dans vos maisons, dans vos chambres, tu fermes, tu te mets à genoux, tu commences de prier. Avant de prier, demandez le pardon. Dis tout ce que tu as fait qui n'est pas bon. Parce que tu n'es pas parfaite. Tu as fait beaucoup de choses sales. Sales. Tu parles à ton père. Tout ce que tu as fait qui n'est pas bon. Et tu demandes le pardon. Et tu commences de parler. Expliquer tes problèmes. Ce que tu en as. Dieu va venir au secours pour toi. Dieu va venir au secours pour toi. Dieu va résoudre vos problèmes. Dieu va vous montrer le chemin à suivre. Dieu va vous montrer comment Dieu va te montrer comment tu dois parler. Si c'est un problème au travail, que tu as un problème avec ton patron au travail, rentre chez toi, tu demandes le pardon, tu pries. Dieu va te montrer comment tu dois parler à ton patron pour que ton patron doit laisser ces problèmes-là. Si c'est le travail que tu cherches,
Demande au bon Dieu, fais tes CV, va déposer. Dès que tu déposes tes CV, retourne-toi chez toi. Au lieu de partir dire à ton ami que je suis parti déposer mes CV, non. Retourne-toi chez toi, rentre dans ta chambre, mets-toi à genoux, prie ton père. Dis, Seigneur, l'homme ne peut pas vivre sans travailler. Regarde les fourmis qui partent travailler, chercher, acheter la nourriture à tout moment. Et moi que tu as créé à ton image, je suis parti déposer mes CV tel endroit, tel endroit. Seigneur, touche ces patrons-là, toutes ces personnes qui engagent. J'envoie ton esprit là-bas, qu'on m'engage au travail. Dieu va faire les miracles. L'esprit de Dieu va toucher ces personnes. On va t'appeler pour le travail. Au lieu de partir confier chez ton ami n'est pas Dieu. Ce n'est pas ton ami qui va faire qu'on te prend au travail. C'est ton Dieu qui est au ciel. C'est ton Dieu qui est au ciel, ma soeur. Hein? Tu veux voyager, la même chose. Tu mets l'Esprit de Dieu devant et Dieu va te ouvrir les portes et tu vas voyager. Tu veux te marier, tu mets l'Esprit de Dieu devant, Dieu va te ouvrir la porte, va t'envoyer un homme et une femme âme sœur, tu vas te marier. Mais laissez de confier votre problème chez vos amis là. Vos amis ne sont pas vos dieux. Vos amis ne sont pas Dieu. Vous pensez que vos amis vous aiment beaucoup par rapport à Dieu qui a, comment je peux dire, vous pensez que votre ami vous aime beaucoup par rapport à Dieu? Par rapport à Dieu qui t'a crié, ma soeur, mon frère. Vous pensez à ça? Je pense que non. Donc, tournez-vous dans les mains de Dieu. Confiez vos problèmes dans les mains de Dieu. Confiez vos problèmes dans les mains de Dieu. Et vous ne serez jamais dessus. Vous ne serez jamais dessus. Hein? Vous ne serez jamais dessus. Mais si vous cherchez le chemin de Dieu, en même temps vous cherchez l'autre chemin, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, Dieu n'aime pas ça. C'est à cause de ça qu'il dit, honte à celui qui me trahit, qu'il reste les mains vides. Hein? Il dit honte, hein? Mais honte à celui qui me trahit, qu'il reste la main vide. C'est la Bible qui dit. Dieu n'aime pas les gens qui le trahissent. Le Seigneur n'aime pas les gens qui le trahissent. Il n'aime pas les gens qui ont de double face. Dieu n'aime pas ça. Parce que quand tu demandes le bon Dieu, Dieu te donne tout ce que tu veux. Il t'a donné. Et maintenant, tu veux lui tourner le dos. Mais il va te montrer que non, c'est lui qui t'a créé. C'est à cause de ça qu'il dit, honte à celui qui me trahit, qui reste la main vide. Donc, faites attention. Mes sœurs, mes amis, mes chéris à moi, le monde entier, faites attention. On ne s'amuse pas avec l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas demander ton père à tout moment. Tu ne peux pas te confier dans les mains de ton père. Ton père te donne toutes les richesses. Ton père te donne le travail. Ton père te donne le mariage. Ton père te donne tout ce que tu veux. Et dès que tu as ces biens-là, tu lui tournes le dos. C'est à cause de ça qu'il dit dans ses paroles que honte à celui qui me trahit, qui reste les mains vides. Ce n'est pas moi qui parle. Donc, faites attention. Faites attention quand vous confiez dans les mains de votre Père. Là, ça va être une fois pour toutes. Quand vous confiez dans les mains d'Éternel, une fois pour toutes. Mais ce n'est pas que parce que tu veux de bien dans ce monde. Quand il te donne ça, tu l'oublies. Tu l'oublies. Ce n'est pas bon. Les gens qui font ça, mes soeurs, mes frères qui font ça, mes soeurs, mes frères qui ont des attitudes comme ça, là, et stoppez. Et stoppez.
C'est à cause de ça que vous voyez à la fin, Dieu va te donner les choses. Mais quand il voit que tu es en train de rapper, tu es en train de lui écarter, mais il va retirer tout. Tu vas commencer de voir qu'il travaillait, il n'a plus le travail. Il a acheté voiture, il a fait accident. La maison, il n'y a plus la maison. L'argent à la banque, il n'y a pas. Deux fois, il a l'argent ici, là, ça sort. Il touche de l'argent ici, là, il sort, ça sort. L'argent ne reste pas dans ses mains. Parce qu'il n'est pas correct avec Dieu. Parce qu'il n'est pas sincère avec Dieu. Il n'y a plus pas les gens, hein. Il a de l'argent ici, là, maintenant. Mais demain, tu vas venir voir que l'argent qu'il avait, tout c'est fini. L'argent qu'il avait, tout c'est fini. Comme il a quelque chose qui dit, ah, va acheter, dépense, dépense. Mais c'est parce qu'il n'est pas honnête vers son père. Il n'est pas honnête. Donc Dieu veut que vous soyez honnête avec lui. Ma soeur, mon frère, Dieu veut que vous soyez honnête avec lui. Parce que lui aussi, il est honnête avec vous. Soyez honnête. Si vous voulez que Dieu vous fasse les bonnes choses dans votre vie, si vous voulez que Dieu vous fasse la grâce, soyez honnête avec lui. Ouvrez votre porte, laissez-le rentrer. Une fois pour toutes. Donc, c'est à cause de ça que je suis venu aujourd'hui pour partager ces petits messages avec tous les mamans qui m'aiment, avec mes soeurs, avec mes amoureux, avec mes chéris à moi. S'il vous plaît, partagez, que ça circule partout dans le monde entier. Si j'envoie ça dans votre vidéo, s'il vous plaît, avant que vous effacez, partagez ça pour que les autres personnes peuvent écouter ce que j'ai dit là. Écoutez, peut-être ça peut sauver une vie, peut-être ça peut changer quelqu'un, on ne sait jamais. Donc, s'il vous plaît, partagez ça partout dans le monde entier. Je vous aime beaucoup, je vous fais bisous. Je dis à bientôt, que le bon Dieu nous protège, que la grâce de Dieu veille sur nous.